il est temps de céder la parole à l'auteur de cette motion pour sa réplique. Mais auparavant, je dois vous demander, Monsieur le député de Bourget, si vous acceptez l'intégration des 3 amendements de Madame la députée d'Iberville, de Monsieur le député de Gouin et de Madame la députée de Vachon. Madame la Présidente, l'amendement de la députée de Vachon me semble très appréciable. Aussi, je l'accepte, celle-là. Sinon, je rejette les 2 autres. Alors, c'est très bien. Je vous cède maintenant la parole pour votre réplique. Vous disposez d'un temps de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le 26 août dernier, le Québec a commémoré le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française, la loi 101. Nous nous sommes évidemment rappelés avec beaucoup d'affection la contribution du regretté Dr Camille Lorrain, le père de cette loi. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous aimons rappeler la contribution éminente de cet ancien député de Bourget, député du Parti québécois à l'Assemblée nationale, à faire du français la seule langue officielle du Québec. Madame la Présidente, comme vous le savez, je viens de très loin, pas de Mars, mais de 12 000 kilomètres d'ici. J'ai fait le parcours de l'immigrant, j'ai fait le parcours du Québécois d'adoption, j'ai fait le parcours de l'intégration. Aussi, depuis ma première élection à l'Assemblée nationale du Québec en mai 2008, j'ai eu à maintes reprises l'occasion d'évoquer l'apport du Dr Lorrain à l'architecture d'une loi qui a marqué le Québec moderne, que ce soit comme ministre de la Culture et des Communications ou comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, de francophonie, d'immigration et de communautés culturelles, ou encore aujourd'hui à titre de président du caucus du Parti québécois. J'ai fait de la défense de la promotion du français avec l'indépendance du Québec le fil conducteur de mon engagement politique. Madame la Présidente, la loi 101 n'est pas une loi qui exclut. C'est une loi qui s'incarne dans la communauté, dans la société québécoise, comme une clé de voûte, celle de la convergence des divers, et qui amène, ci et là, à travers le Québec, des gens ayant de multiples langues distinctes du français à se rencontrer, à se connaître et à se reconnaître. Le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris le français à l'école. C'est aujourd'hui ma 4e langue. Mais n'eût été la maîtrise que j'avais de cette langue avant de fouler le sol du Québec, Madame la Présidente, je puis vous affirmer que mon intégration aurait été encore plus difficile, beaucoup plus difficile, dirais-je. Et quand nous proposons des dispositions peut-être de la perspective du parti gouvernemental affirmé, pour ne pas dire solide, il n'y a rien en dessous de la démarche qui exclut ou qui tend à exclure l'autre. Ou, pour reprendre ce que disait le porte-parole de Québec solidaire, qui nous limite dans l'ouverture à l'autre, à la diversité. C'est tout le contraire. Quand on veut faire converger la diversité, il nous faut des lieux de rencontre. Et la langue, bien que ce soit un facteur immatériel au Québec, est essentielle dans cette convergence. Pour revenir à cette loi 101, le docteur Lorrain a fait du français, contre vents et marées, la langue officielle et commune de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Cette langue constituant ainsi la pierre angulaire de la politique linguistique du Québec.
Le 26 août 1977, pour mettre fin au débat en troisième lecture du projet de loi 101, le docteur Lorrain affirmait, et je le cite, que du chantier où on y travaille d'arrache-pied depuis 9 mois, la charte de la langue française, ce beau navire tout neuf, glissera aujourd'hui même, en ce 101e jour de la présente session de l'Assemblée nationale du Québec, dans le fleuve de l'histoire. Ce geste capital qui renverse le cours de notre histoire des 2 derniers siècles et qui oriente dans le sens de la maturité, de la création et de l'ouverture au monde, notre existence collective, nous le posons pour les Québécois d'aujourd'hui et les générations à venir. Fin de la citation. C'est un testament que nous devons d'honorer en tout temps, Madame la Présidente, quelles que soient nos appartenances politiques en termes d'obédience. Et dans le magnifique texte, le Testament, publié en 1999, le docteur Lorrain parlait de la loi 101 comme d'une sorte de charte qui amènerait les Québécois non seulement à pouvoir vivre dans leur langue, mais à se développer dans cette langue, la langue d'un pays. Il a réussi, malgré les vents contraires. Dans son magistral ouvrage « La charte de la langue française », ce qu'il reste de la loi 101, 40 ans après son adoption, le juriste Éric Poirier détaille tous les jugements des cours supérieures qui ont été rendus pour affaiblir la portée de la loi 101, et l'ouvrage appelle donc à faire tout ce qui est possible pour rendre cette charte incontournable et la bonifier, ce que nous ferons bientôt, et le chef de l'opposition officielle le rappelait, lorsque les Québécoises et les Québécois daigneront nous ouvrir les portes du gouvernement lors du prochain mandat, avec notre projet de loi 202. Madame la Présidente, cette loi 202 regroupera des positions linguistiques de notre formation politique, incluant des mesures d'accueil, d'intégration et de francisation. Parmi celles-ci, comme je le mentionnais un peu plus tôt aujourd'hui, celle d'exiger 100%, d'exiger que 100%, dis-je, des futurs immigrants et leurs conjoints ne soient admis sur le territoire que s'ils démontrent une bonne connaissance du français. Il faut aussi rétablir le droit de travailler en français et étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés, de même qu'appliquer les dispositions de la Charte aux entreprises de juridiction fédérale. Nous voulons par ailleurs renforcer le français comme langue d'enseignement, mais également, véritablement, en faire la langue de l'État et de l'administration publique. Plusieurs autres mesures viendront réaffirmer que la langue officielle et commune du Québec est le français et qu'elle va le rester. La loi 101, si chère aux Québécoises et aux Québécois, a remonté le cours du fleuve tel que le docteur Lorrain l'avait anticipé. Et la charte de la langue française est aujourd'hui le plus important symbole de notre affirmation. Et comme il le disait lui-même, et je le cite, « Nos enfants se rappelleront toujours ce moment de mutation et de cristallisation où notre peuple s'est à la fois retrouvé et transformé, où il a repris possession de sa langue et de son pays, où il a vibré collectivement à l'évocation d'un passé où il se racine et d'un avenir où il se projette. » Fin de la citation. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Bourget.